Bonsoir, je suis heureux que tu sois là. Chaque soir, je partage une histoire pour t'aider à te détendre et à trouver le sommeil. Si tu veux retrouver ces récits, pense à t'abonner. La route s'achevait au bout d'un chemin étroit, bordé d'ajoncs et de bruyères. Devant elle, la maison se tenait là, immobile, comme posée au bord du monde. La peinture des volets avait pâli avec les années. Les vitres, traversées de lumière, reflétaient le ciel clair de ce début de printemps. Amandine coupa le contact, resta un instant les mains sur le volant, avant d'ouvrir la portière. L'air marin lui emplit les poumons, un air doux mêlé d'algues et de bois mouillé. Elle posa sa valise sur le perron. La clé tourna dans la serrure avec un léger crissement. À l'intérieur, tout semblait figé. Le parquet ciré gardait encore la trace du passage de sa mère, les rideaux ondulaient au rythme du vent, et une fine poussière dorée se déposait sur les meubles. La maison sentait le linge propre et la cire d'abeille. Elle ferma les yeux un moment, laissant la mémoire faire son travail. Elle s'assit un instant et sentit la fatigue quitter peu à peu ses épaules. Sur la table du salon, un message du notaire. Passage vendredi, 11h. Il lui restait 3 jours pour ranger, trier, dire adieu. 3 jours pour affronter ce lieu qui contenait encore des échos d'enfance. Le craquement familier des marches, la forme du fauteuil près de la fenêtre, la lumière qui tournait lentement sur le mur à la tombée du jour. Amandine ôta son manteau, fit quelques pas dans la pièce principale. Le silence n'était pas vide. Il vibrait de choses retenues, de gestes qu'on n'accomplit plus. Elle ouvrit une fenêtre, le vent glissa sur sa peau avec une douceur presque humaine. La maison semblait respirer lentement avec elle. Dans la cuisine, la vieille radio à lampe reposait encore sur l'étagère. Elle effleura le bouton, hésita, puis le tourna. Un souffle apparut, un grésillement, puis un fragment de voix égarée sur une onde lointaine. Elle sourit. Ce bruit rassurant rompait la solitude sans l'effacer. Elle se mit à ranger machinalement. Tasses, assiettes, quelques livres qu'elle n'avait pas vus depuis l'adolescence. Dans un tiroir, elle trouva un carnet d'adresses, des factures, une photo où sa mère tenait un chaton contre elle. Tout semblait dater d'un autre temps. Par moments, elle s'arrêtait, simplement pour écouter le vent ou le cliquetis du verre contre la porcelaine. Chaque son lui paraissait amplifié, presque vivant. Le soir approchait lentement. Par la fenêtre, elle apercevait la mer qui s'étendait, pâle et calme, jusqu'à l'horizon. La lumière devenait dorée, étirée, comme si le jour hésitait à s'en aller. Elle fit du thé, s'assit dans le fauteuil du salon. Les ressorts grinçaient doucement sous son poids, mais la chaleur du tissu la détendit. Elle resta là, les mains posées sur la tasse chaude, sans penser à rien. Le vent fit battre la porte du couloir, elle sursauta, puis rit doucement. Tout ici semblait animé d'une volonté propre. La maison n'était pas tout à fait vide. Elle vivait encore, discrètement, dans le froissement du papier, le souffle du vent, la mémoire des pas. Elle se surprit à parler tout bas, comme pour rassurer les murs. « Je suis revenu ?» La radio crachota une dernière fois avant de s'éteindre d'elle-même. Le silence revint, mais ce silence-là n'était plus pesant. Il avait quelque chose de réconfortant, de profond. Amandine sentit le poids des derniers mois se délier peu à peu, comme une corde qu'on détend. Elle regarda autour d'elle, chaque objet semblait à sa place, prêt à lui livrer un secret, si seulement elle avait la patience de l'écouter. Le jour s'effaçait, remplacé par une clarté plus douce, bleutée. Elle alluma la lampe du coin, celle dont l'abat-jour en tissu
diffusait une lumière dorée sur le bois du plancher. Les ombres dansaient calmement autour d'elle. Elle pensa à sa mère, à ce qu'elle dirait si elle la voyait là, dans cette même pièce, si semblable et pourtant si différente. Peut-être lui dirait-elle de ne pas s'en faire, que la mère prend toujours ce qu'elle doit emporter. Peut-être lui dirait-elle simplement de se reposer un peu. Alors Amandine posa la tasse, ferma les yeux et resta immobile. Le bruit du vent devint régulier, presque rythmé, semblable au souffle d'une respiration lente. Une forme de paix s'installa, fine, discrète, mais réelle, et quand la nuit tomba tout à fait, elle sentit qu'elle pouvait rester là longtemps, dans cette maison où le temps paraissait s'être arrêté, au bord du vent, là où tout commençait à se taire. Le lendemain, la lumière du matin filtrait à travers les volets entr'ouverts. Amandine s'éveilla lentement, encore enveloppée de cette fatigue molle que la mer semblait accentuer. Elle resta un moment allongée, à écouter les bruits de la maison, un volet qui claquait au loin, une mouette qui appelait dans le vent, puis le craquement léger des marches sous la dilatation du bois. Tout paraissait respirer à son rythme, tranquille, comme si la maison s'accordait à sa présence. Elle se leva, enfila un pull large, prépara un café noir, la tasse fumante réchauffa ses doigts, tandis qu'elle observait le jardin envahi d'herbes folles. Le vent avait changé, plus doux, presque tiède. Elle ressentit un léger élan d'énergie, ce besoin silencieux d'ouvrir les tiroirs, de toucher les choses laissées là comme en suspens. Elle commença par le grenier. La trappe grinça. Une odeur de bois et de papier s'en échappa. En montant les marches étroites, la poussière dansait dans la lumière dorée. Il faisait calme là-haut, seulement traversé par le murmure régulier de la mer, au loin. Les cartons s'empilaient, couverts de toiles d'araignées. Elle en ouvrit un, puis un autre. Rien d'important. Des rideaux pliés, des livres anciens, des cahiers de musique jaunis. Dans un coin, un coffret en fer attira son attention. Il n'était ni très grand, ni très lourd, mais il dégageait quelque chose de particulier, une présence silencieuse. Le métal portait encore la trace d'un ruban bleu, effiloché, dont un nœud mal défait pendait sur le côté. Amandine passa les doigts dessus, hésita, puis souleva le couvercle. À l'intérieur, une dizaine d'enveloppes liées ensemble par un fil de lin. Le papier était jauni, mais soigneusement conservé. Sur chacune, un prénom écrit à l'encre brune, Laura. Elle se figea. Le prénom résonna en elle sans qu'elle sache pourquoi. Elle les compta. 12 enveloppes, mais la dernière place, au fond, restait vide. Un petit rectangle clair marquait l'emplacement d'une lettre manquante. La chaleur de la cire la surprit, douce et tranquille, comme un rappel de vie. L'une des lettres portait une tache circulaire, à peine visible, comme une larme séchée. Amandine sentit son souffle ralentir. Elle hésita à la lire, puis avec une lenteur presque rituelle, dénoua le fil. Le papier craqua sous ses doigts. L'écriture était fine, penchée, un peu tremblée. « Ma chère Laura, aujourd'hui la mer était grise, presque blanche. J'ai cru t'y voir un instant, dans le reflet du ciel. Peut-être est-ce mon imagination, mais chaque fois que je regarde ces vagues, j'ai le sentiment qu'elles murmurent ton nom. Si un jour quelqu'un lit ces mots, qu'il garde le silence qui suit comme une prière. » Elle resta immobile, les yeux perdus sur les lettres tracées à la plume. Le vent s'infiltrait par la lucarne, soulevant doucement le coin du papier. Elle relut la dernière phrase. Un frisson la parcourut, comme si la lettre s'adressait à elle, ici, maintenant, à travers le temps. Elle posa la feuille sur ses genoux et ferma les yeux. Et dans ce silence, tout se relâcha lentement autour d'elle. Une image lui vint, celle d'un homme écrivant au bord de la mer, seul,
la main hésitante, le regard tourné vers l'horizon. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle le voyait distinctement. Ses doigts se crispèrent sur le papier, puis se détendirent. Ce qu'elle tenait n'était plus un simple objet. C'était un lien fragile, une respiration ancienne revenue à la surface. Le temps sembla se suspendre. La lumière dansait sur la poussière. La mer au loin battait comme un cœur régulier. Amandine rouvrit les yeux. Une émotion étrange, à la fois douce et grave, l'envahit. Un mélange de mélancolie et de gratitude, comme si cette lettre lui rendait quelque chose qu'elle avait oublié. Elle rangea les enveloppes avec précaution, les remit dans la boîte, mais ne referma pas le couvercle. Elle resta là, agenouillée dans le grenier, à regarder la lumière glisser sur le métal. Le nom Laura se répétait dans son esprit, sans raison, comme une mélodie ancienne. Puis elle se leva, prit la boîte dans ses bras et descendit lentement l'escalier. Chaque marche semblait résonner plus fort, comme si la maison retenait son souffle. Elle posa le coffret sur la table du salon, à côté de sa tasse vide, et resta debout un moment, le regard fixé sur le ruban bleu qui dépassait encore du couvercle. Le vent s'était calmé dehors. Seule la radio, en bas, laissa échapper un souffle léger, presque un soupir, avant de se taire complètement. Amandine sourit, sans savoir pourquoi. Quelque chose venait de s'ouvrir, pas seulement une boîte, mais un passage, un appel discret. Elle ne pouvait pas encore le nommer, mais elle sentait que cette maison avait décidé de lui parler. Le ciel s'était couvert dès l'aube, d'un gris pâle qui effaçait peu à peu la ligne d'horizon. Amandine referma la porte derrière elle, un parapluie serré contre son épaule. La pluie tombait sans colère, fine, régulière, comme un voile qui unissait le ciel et la mer. Les chemins du village sentaient la terre mouillée et le sel. Chaque pas faisait remonter un souvenir de marche d'autrefois. Les promenades avec sa mère, les courses à vélo sur la digue, les goûters trop sucrés dans la petite boulangerie du port. Elle longea la ruelle principale, bordée de maisons blanches, aux volets délavés. La boutique du libraire était encore fermée, mais plus bas, le café du port laissait filtrer une lumière orangée à travers sa vitre embuée. Elle poussa la porte. Une clochette tinta, un souffle de chaleur l'enveloppa aussitôt. À l'intérieur, il y avait cette odeur reconnaissable entre toutes, café noir, feu de cheminée et linge humide. Elle s'installa près de la fenêtre, retira son manteau trempé. Le serveur, un homme aux cheveux gris et au regard doux, s'approcha avec un sourire discret. « Un café, peut-être ? Oui, s'il vous plaît. » Il revint quelques instants plus tard, posa la tasse encore fumante devant elle. Amandine hésita un moment avant de parler. « Excusez-moi, vous connaissez peut-être quelqu'un du nom de Laura ?» L'homme fronça légèrement les sourcils, pensif. « Laura, oui, il y avait bien une femme ainsi autrefois. Elle venait souvent au printemps, toujours seule. Elle écrivait beaucoup. Vous savez si elle vivait ici ? Non. Elle séjournait dans la maison des dunes. La vôtre peut-être. On disait qu'elle écrivait des lettres qu'elle n'envoyait jamais. » Amandine sentit un frisson la parcourir. Elle baissa les yeux sur la tasse, regardant la vapeur s'élever lentement. La chaleur du café se répandit en elle, douce et stable, comme si tout devenait plus simple à comprendre. L'homme reprit. On disait aussi qu'elle aimait un homme d'ici, un certain Henri Le Gall, un poète, ou du moins, il se voulait poète. Il haussa les épaules avec bienveillance. Il vit toujours pas loin, au bout de la falaise, dans l'ancienne maison du gardien. Amandine hocha la tête, remercia d'un sourire. Elle resta un moment à observer la pluie glisser sur les vitres. Le vent faisait vibrer le panneau de la terrasse, un son doux et rythmé, presque musical.
Elle pensa à la lettre lue la veille, à la tache salée sur le papier, à ces mots qui semblaient respirer d'une autre vie. Laura et Henri, 2 prénoms, un fil invisible, et elle, là, au milieu, comme un écho de tout cela. Quand elle sortit du café, la pluie s'était adoucie. Elle longea les quais, observa les barques qui tanguaient paresseusement. Les cordages grinçaient, les mouettes criaient, tout semblait à la fois vivant et endormi. Elle s'arrêta un instant pour regarder la mer. Son regard suivait les rides sur l'eau, ces cercles qui s'élargissaient avant de disparaître. Elle respira profondément et quelque chose en elle se calma encore un peu. Le monde paraissait flotter doucement autour d'elle, comme si le temps lui-même s'était mis à respirer. Sur le chemin du retour, elle passa devant une librairie. La vitrine exposait de vieux ouvrages, des recueils de poésie aux pages gondolées. L'un d'eux attira son attention. Lettres à la mer, le nom de l'auteur, presque effacé, fit battre son cœur un peu plus vite. Henri Le Gall. Elle entra. Le jeune libraire leva la tête, surpris. « Vous cherchez quelque chose en particulier ? Ce livre, c'est un auteur d'ici ? » « Oui, il vivait sur la côte. On dit qu'il écrivait pour une femme qu'il n'a jamais retrouvée. » Amandine prit l'ouvrage dans ses mains. Le papier avait jauni, l'encre s'était un peu effacée. Elle feuilleta au hasard. Chaque texte portait la même empreinte. Une tendresse simple, retenue, comme une conversation inachevée avec quelqu'un d'absent. Elle lut à voix basse quelques mots. « Quand la pluie tombe, je crois entendre tes pas dans le sable. Si tu marches encore quelque part, c'est que je n'ai pas rêvé. » Un souffle d'émotion lui échappa. Elle reposa le livre, paya sans un mot et ressortit dans la rue. La pluie avait cessé. Un rayon de lumière filtrait entre les nuages, effleurant les pavés humides d'une clarté dorée. Elle prit le chemin du retour. La boîte était restée sur la table du salon, couverte de la lumière du soir. Elle s'assit en face d'elle, ouvrit le couvercle. Les lettres étaient toujours là, sages, silencieuses. Elle en choisit une au hasard, sans l'ouvrir encore. Ses doigts effleurèrent l'enveloppe, le fil de lin, le ruban bleu. Dans le reflet de la vitre, elle crut un instant apercevoir une silhouette au loin, sur le sentier de la falaise. Un homme marchait lentement, les mains dans les poches, la tête légèrement inclinée vers la mer. Elle cligna des yeux, mais la lumière avait déjà changé. Le sentier était vide. La mer, elle, continuait de respirer, tranquille, comme si elle attendait simplement qu'on l'écoute. Le lendemain, la pluie avait cessé, mais le ciel gardait encore cette clarté d'après-tempête, lavée, presque fragile. L'air sentait le sel et la terre humide. Amandine marchait sur le sentier qui longeait la falaise, les mains dans les poches de son manteau. Sous ses pas, la mousse gorgée d'eau rendait le sol souple, silencieux. Au loin, la mer s'étendait immense d'un bleu gris mouvant. Elle n'avait pas vraiment prévu de sortir, mais quelque chose, dans l'air, semblait l'appeler. Peut-être le besoin de voir d'où venaient ces lettres, d'approcher cet horizon qui avait traversé chaque mot. Le vent soufflait avec douceur, caressant son visage. Chaque pas apaisait un peu plus le tumulte intérieur qu'elle ne s'avouait pas encore. Au détour du chemin, elle aperçut une petite maison de pierre, à demi dissimulée par les ajoncs. Une fumée montait du toit. Le portail était entr'ouvert. Elle hésita un instant, puis suivit le sentier jusqu'à la porte. L'homme qui l'ouvrit semblait d'un autre temps. De taille moyenne, les épaules solides, le regard clair et paisible. Ses cheveux grisonnants encadraient un visage calme, marqué par le vent et les années. Dans ses mains, un livre ouvert. « Bonjour », dit-elle timidement. « Je suis désolée de vous déranger. Je m'appelle Amandine. Je crois que j'habite, pour quelques jours, la maison des dunes. » Il la regarda sans étonnement, comme s'il savait déjà.
Un sourire léger plissa les coins de ses yeux. « Alors, vous êtes revenu ?»« Revenu, oui. Là-bas, personne ne revient sans raison. » Sa voix était douce, un peu grave, avec ce timbre de ceux qui ont appris à parler lentement. Elle sentit le vent glisser entre eux, mêlant leurs respirations. Le silence s'installa, calme et dense, comme un souffle partagé. Elle reprit, un peu troublée. « Vous êtes Henri Le Gall ?» Il hocha la tête. « J'étais. Maintenant, je vis simplement ici. » Il s'écarta pour la laisser entrer. L'intérieur était simple, un bureau de bois, des étagères couvertes de livres, une bouilloire sifflant doucement sur le poêle. Sur la table, des feuilles noircies d'écriture fine. Une odeur de papier et de feu de bois emplissait la pièce. « J'ai lu vos poèmes, » murmura-t-elle. « Dans la librairie du port. » Il eut un sourire discret. « Peu de gens les lisent encore. »« Ils m'ont fait du bien, » dit-elle après un silence, comme si quelqu'un avait su mettre des mots sur quelque chose que je n'arrivais pas à dire. Henri s'assit, désigna une chaise près de la sienne. Elle s'installa un peu raide, puis se détendit. Le bois craqua doucement sous le poêle. Il la regardait sans insistance, comme s'il l'écoutait même quand elle ne parlait pas. « Vous écrivez encore ?» demanda-t-elle. « Par moments, quand la mer change de couleur ?» Elle sourit. « C'est souvent alors ? Pas autant qu'avant. Parfois, j'attends qu'elle me parle d'abord. » Elle baissa les yeux vers la table. Une enveloppe ouverte laissait voir une écriture fine, la même que celle des lettres de Laura. Elle sentit son cœur battre plus fort, mais elle ne dit rien. Le silence qui suivit ne pesait pas. Il avait la texture d'une paix partagée. Elle osa enfin. « Vous connaissiez une femme nommée Laura ?» Henri leva légèrement le regard. Son sourire s'effaça un peu, sans tristesse pourtant. « Oui, c'est elle qui écrivait ces lettres, n'est-ce pas ? » « C'est possible, je ne les ai jamais reçues. » Sa voix était calme, presque sereine, mais quelque chose dans son regard vibrait encore, une lumière discrète comme une braise sous la cendre. Le temps sembla se suspendre et tout autour d'eux devint immobile. La mer dehors battait lentement contre la falaise. Elle aurait pu rester là des heures, à écouter le bruit des vagues, le cliquetis du poêle et cette voix qui parlait peu, mais juste. Henri se leva, posa 2 tasses sur la table. « Le thé aide à parler doucement, dit-il. » Elle sourit à nouveau. Il noua un ruban bleu autour de l'anse d'une tasse, sans un mot. Un geste simple, presque tendre. « Pour ne pas oublier qu'il y a toujours un lien, » ajouta-t-il. Amandine sentit une chaleur monter en elle, celle d'un apaisement qu'elle n'avait pas cherché. Elle comprit qu'elle ne trouverait pas de réponse claire, ni de révélation éclatante. Mais quelque chose, ici, faisait sens. Un fil invisible venait de se retendre. Le vent dehors s'était calmé. La mer à l'horizon respirait lentement, comme une présence bienveillante. Amandine ferma les yeux un instant, simplement pour écouter, et dans ce calme suspendu, elle sentit qu'une histoire ancienne, quelque part, venait de recommencer à vivre. Le soir tombait lentement sur la mer. À travers la fenêtre du salon, la lumière dorée glissait sur les murs, se mêlant aux ombres des livres et aux reflets de la flamme du poêle. Amandine avait rapporté la boîte sur la table. Les lettres semblaient l'attendre, comme des oiseaux posés avant le départ. Elle en prit une, l'ouvrit avec précaution. Le papier craqua doucement sous ses doigts. Les mots de Laura dansaient sous la lueur des bougies. Il parlait d'un amour silencieux, de promenades au bord de l'eau, de mains qui ne s'étaient jamais touchées. Et à chaque phrase, quelque chose en Amandine se serrait, sans tristesse, mais avec cette impression étrange de relire un écho de sa propre vie. Quand elle posa la lettre, la pièce était presque plongée dans la nuit.
Elle sentit le besoin de sortir, de respirer. Le vent s'était levé, doux et salé. Elle prit la route de la falaise, guidée par la lueur qui filtrait encore de la maison d'Henri. Il était là, assis près du feu, un carnet ouvert devant lui. Il leva les yeux quand elle entra sans surprise. « Vous marchez souvent à la tombée du jour, » dit-il doucement. Ce soir, je n'arrivais pas à rester seul. Il hocha la tête, posa son stylo. Le silence s'installa, tranquille. Elle regarda le carnet posé sur la table, puis les lettres serrées contre sa poitrine. Ses mains tremblaient légèrement. « J'ai lu une autre lettre, » murmura-t-elle. Henri l'observa sans rien dire. « Je ne devrais peut-être pas, » ajouta-t-elle. Il resta silencieux quelques secondes avant de répondre. « Pourquoi croyez-vous cela ?» Amandine baissa le regard. « Parce qu'elle ne m'était pas destinée. »« Peut-être, » dit-il simplement, « mais parfois, les mots trouvent leur chemin vers ceux qui ont besoin de les entendre. » Elle releva les yeux. Il souriait doucement. Ce sourire n'était pas une permission, ni un pardon. C'était juste une ouverture calme, une reconnaissance silencieuse. Elle s'assit, lentement, comme si chaque geste devait se faire dans le respect du lieu et du moment. Le feu crépitait, l'air sentait la cendre et le papier chaud. Elle posa la boîte sur la table, entre eux. Henri la regarda un instant, puis la toucha du bout des doigts. « Ce bois, dit-il, c'est moi qui l'avais donné à Laura, pour qu'elle garde ses lettres en sécurité. » Sa voix s'était un peu voilée. « Je pensais qu'elle les avait brûlées. » Amandine sentit son souffle se bloquer, puis se relâcher lentement. Elle inspira plus profondément, comme si quelque chose en elle trouvait enfin le courage de se détendre. « Je ne savais pas si je devais vous les rapporter, dit-elle. »« Vous les avez déjà ramenés, » répondit-il doucement. Elle ne comprit pas tout de suite. « En les lisant, vous leur avez redonné vie. Ce qu'on lit, on le prolonge. Ce qu'on comprend, on le répare un peu. » Le silence s'étira à nouveau. Les flammes jetaient sur leurs visages une lumière mouvante. Dehors, on entendait la mer frapper la falaise avec lenteur. Henri reprit. « Vous savez, j'ai toujours cru qu'il y aurait une lettre manquante. » « Une lettre manquante ? Oui, Laura disait qu'elle n'enverrait jamais la dernière, qu'elle devait rester à écrire dans le cœur de celui qui lirait les autres. » Amandine frôla la boîte du bout des doigts, émue. Elle comprit alors qu'elle avait lu ces lettres, non pas comme une intruse, mais comme une passeuse. Quelque chose d'ancien circulait à nouveau, par sa voix, par sa présence. Henri se leva, marcha jusqu'à l'étagère. Il prit 2 tasses, les remplit de thé, posa l'une devant elle, puis, sans un mot, il sortit de sa poche un ruban bleu identique à celui qu'elle avait trouvé autour des lettres. Il en noua une extrémité à sa tasse, l'autre à celle d'Amandine. « Pour boire lentement, dit-il. » Elle rit doucement, émue. Ils burent en silence, les mains autour de la porcelaine tiède. La chaleur du thé monta en elle comme un baume. Tout en elle se faisait plus calme. Le monde semblait s'élargir dans une douceur presque irréelle. Elle osa alors poser la question qu'elle gardait depuis le début. « Pourquoi moi, Henri ? Pourquoi maintenant ?» Il la regarda longuement avant de répondre. « Parce que vous n'attendez pas de réponse. » Elle sentit ses yeux picoter sans larmes. Seulement cette sensation étrange d'avoir retrouvé quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment perdu. Le feu baissa lentement, projetant des ombres douces sur les murs. Elle se leva pour partir, un peu hésitante. Avant qu'elle ne franchisse la porte, Henri ajouta simplement « Quand vous lirez la prochaine, écoutez aussi ce qu'il y a entre les lignes. C'est souvent là que se cachent les vérités les plus tendres. » Dehors, la nuit s'était installée, le vent soufflait à peine et la mer semblait s'être apaisée, comme si elle aussi avait trouvé le repos. La mer s'était levée avant le soir. Un vent fort battait les volets de la maison d'Henri.
soulevant parfois un sifflement dans les interstices du bois. Amandine avait hésité à sortir, mais l'idée de rester seule dans le silence lui avait paru plus lourde encore que la pluie. Alors, elle avait pris son manteau, marché vite sous les bourrasques et frappé doucement à sa porte. Henri ouvrit presque aussitôt, sans surprise. « Je me doutais que vous viendriez, dit-il. » Il la laissa entrer, referma derrière elle. Le feu brûlait déjà et l'odeur du pain chaud emplissait la pièce. « Je préparais un dîner simple, ajouta-t-il. Vous restez... » Elle hocha la tête. Le tonnerre roulait au loin, feutré. Dehors, les éclairs illuminaient parfois la mer, qui semblait respirer lourdement. À l'intérieur, tout était calme. Le contraste entre la fureur du dehors et la paix du dedans faisait comme une bulle. Ils mangèrent lentement, presque en silence. Les gestes étaient simples, familiers. Passer le pain, remplir les verres, écouter le feu craquer. Amandine sentait une chaleur douce monter en elle, celle d'un moment sans masque. Elle se rendit compte que son souffle s'accordait au rythme régulier du feu. Tout devenait plus lent, plus paisible, comme si le monde dehors s'effaçait peu à peu. Henri posa son couvert, leva les yeux vers elle. « Vous pensez encore à ces lettres ?» Elle sourit faiblement. « Tout le temps, c'est comme si elles me parlaient encore. Peut-être que c'est vous qu'elles attendaient pour le faire. » Une rafale de vent secoua les vitres. La flamme d'une bougie vacilla. Henri se leva, attrapa une boîte d'allumettes, ralluma la mèche d'un geste calme. « Les tempêtes ne sont pas toujours dehors, » dit-il en revenant s'asseoir. Amandine resta silencieuse. Il posa alors sur la table 2 tasses en faïence, y versa du thé brûlant. Puis, comme la veille, il prit un ruban bleu. Cette fois, il le noua différemment, formant un cercle reliant les 2 anses ensemble, comme un fil clos. Pour boire lentement, souffla-t-il à nouveau. Elle observa le ruban songeuse. La boucle bleue oscillait légèrement sous le souffle chaud du feu. « Pourquoi ce ruban ?» demanda-t-elle doucement. « Parce que tout lien fragile mérite qu'on le garde vivant, » répondit-il. « Même ceux qui ne mènent nulle part, surtout ceux-là, ils ne mènent pas, ils rappellent. » Le ton de sa voix avait changé, plus profond, plus intime. Amandine sentit quelque chose s'ouvrir en elle, pas une émotion vive, mais une détente soudaine, un abandon tranquille. Elle baissa les yeux sur ses mains posées autour de la tasse, ses doigts tremblaient un peu, puis se relâchèrent d'eux-mêmes, et elle se sentit curieusement à sa place, comme si ce moment, depuis toujours, avait attendu qu'elle le vive enfin. Un silence long s'installa. On n'entendait plus que le vent et le crépitement du bois. Puis Henri parla d'une voix basse, presque absente. « J'ai écrit beaucoup de lettres, moi aussi, mais jamais celles que j'aurais voulu envoyer. Pourquoi ? Parce que certaines choses ne peuvent être dites qu'à quelqu'un qui écoute sans juger. » Elle releva la tête, croisa son regard. Le feu reflétait dans ses yeux des éclats mouvants, comme une mer miniature. « Et si cette personne existait ?» murmura-t-elle. Henri sourit, imperceptiblement. « Alors il faudrait oser la rencontrer, même si c'est trop tard. » Un coup de tonnerre plus fort fit vibrer les vitres. Ils échangèrent un regard, puis, sans un mot, il se leva, alla poser sa main sur la fenêtre pour la maintenir fermée. L'eau ruisselait sur les vitres comme des larmes rapides. Quand il se retourna, Amandine était toujours assise, la tasse entre les doigts. Il s'approcha, s'assit en face d'elle. Le ruban bleu reliait toujours leurs tasses, balançant lentement comme un pendule. Henri effleura le ruban du bout des doigts. Ce fil, c'est la seule chose que Laura gardait toujours avec elle. Amandine sentit un frisson la traverser. Elle comprit soudain. Les lettres, le ruban, la maison, tout parlait d'un même souvenir qui n'avait jamais cessé de respirer. La pluie s'intensifiait dehors, battant contre les murs,
comme un murmure obstiné. Henri ferma les yeux un instant, puis dit simplement « Vous savez, quand elle est partie, elle m'a dit « Laisse quelqu'un d'autre écrire la fin ». Il rouvrit les yeux. « Peut-être que c'est à vous de le faire maintenant ?» Le feu crépita doucement, jetant sur leur visage des reflets de cuivre. Amandine sentit ses épaules se détendre, sa respiration s'allonger. Elle ne répondit rien. Tout en elle savait déjà qu'il avait raison. Dehors, le tonnerre s'éloignait peu à peu. La pluie s'adoucissait comme une main posée sur la mer. Le calme revenait. Henri se leva, noua le ruban en un nœud simple, puis le lui tendit. « Gardez-le, pour les jours où le silence sera trop grand. » Elle prit le ruban, le serra dans sa paume. La soie tiède, légèrement humide, semblait encore vivante. Et dans le silence revenu, elle sentit une chaleur douce remonter jusqu'à son cœur. Tout allait se poser, tout allait s'apaiser. Le matin s'était levé sur un monde neuf. L'air était clair, lavé de toute poussière. Les flaques brillaient sur le sentier comme de petits miroirs, et l'odeur du sel et des herbes mouillées emplissait l'air. Amandine marchait lentement, sans but précis, simplement pour sentir sous ses pas la terre redevenue souple. Le vent s'était adouci, presque tiède, et au loin la mer se retirait, paisible, laissant sur le sable des traces d'écume fragile. Elle s'était réveillée tard, après un sommeil profond, le premier depuis longtemps. Ses rêves avaient été clairs, calmes, des images de rubans, de lettres flottant dans l'eau, de lumière douce filtrant à travers les nuages. Tout semblait différent, comme si quelque chose s'était déplacé en elle pendant la nuit. La maison d'Henri apparaissait plus loin, entourée de brumes légères. Elle sentit une légère appréhension, non pas de le revoir, mais parce qu'elle savait, sans pouvoir l'expliquer, qu'un passage allait se faire. Elle frappa doucement. Il ouvrit aussitôt comme s'il l'attendait. « Vous avez bien dormi ?» demanda-t-il. « Étonnamment, oui. C'est la pluie, dit-il en souriant. Elle emporte toujours ce qu'on ne peut plus garder. » Il la fit entrer. L'intérieur baignait dans une lumière dorée, tranquille. Sur la table, 2 tasses attendaient déjà. Amandine s'assit. Elle sentit que quelque chose dans la pièce avait changé. L'air semblait plus léger, presque transparent. Henri posa sur la table une enveloppe blanche, scellée d'un cachet de cire claire. Elle la reconnut aussitôt. C'était la même écriture, la même main sûre, fine, un peu tremblée. « C'est la dernière, dit-il. » Elle resta muette. Je ne l'avais jamais lue, ni ouverte. Elle n'était pas destinée à moi. Il fit glisser doucement l'enveloppe vers elle. La cire brillait à la lumière du matin. Amandine sentit son cœur battre plus lentement, étrangement calme. Elle hésita. « Vous êtes sûre ?»« Oui, répondit-il. C'est à vous qu'elle devait aller. » Elle prit l'enveloppe. Ses doigts tremblaient légèrement. Le papier était tiède, comme s'il avait gardé la chaleur de la veille. Elle observa longtemps le sceau sans l'ouvrir. Quelque chose lui disait que ce qu'elle trouverait à l'intérieur n'était pas seulement une lettre, mais un passage. Henri s'était levé, regardant dehors. Le soleil perçait à travers les nuages, projetant sur le sol des reflets mouvants. Il parla d'une voix douce. « Vous savez, quand on garde trop longtemps le silence, il finit par s'endormir en nous. Et un jour, il faut bien le réveiller. » Amandine hocha la tête. « Je crois que j'ai compris, dit-elle. » Elle ouvrit l'enveloppe lentement. À l'intérieur, la feuille portait peu de mots. Une écriture fine, tremblée, presque effacée. Si un jour quelqu'un lit ces lignes, qu'il sache que l'amour ne s'éteint pas. Il change de forme, il se glisse dans la lumière, dans les gestes simples, dans la paix retrouvée. Celui qui lira cette lettre saura que la fin n'existe pas. Elle se transforme juste en silence habité. Elle lut ces mots sans pleurer, sans frisson.
mais quelque chose en elle s'ouvrit, un espace calme, vaste, où tout semblait s'accorder. Elle referma la lettre avec précaution, la posa sur la table. Henri s'approcha. Il déposa sur la feuille le ruban bleu qu'il lui avait confié la veille. « Gardez-les ensemble, dit-il. C'est leur place. » Elle acquiesça doucement. Le temps semblait s'être étiré, comme si le monde retenait son souffle. Ils restèrent un moment sans parler. Amandine observait la flamme du poêle qui brûlait paisiblement. Tout en elle s'apaisait, s'alignait. Elle savait qu'elle n'aurait pas besoin d'autre réponse. Henri rompit le silence, d'une voix basse, presque comme une pensée dite à haute voix. Ce que vous cherchiez dans ces lettres, ce n'était pas une histoire, c'était une façon d'aimer encore. Elle sourit doucement. Et je crois que je l'ai trouvée. Alors, vous pouvez écrire la vôtre maintenant. Leurs regards se croisèrent un instant. Aucun mot de plus ne fut nécessaire. Le vent frôlait les vitres, léger, presque tendre. Amandine se leva, prit la lettre et le ruban, puis serra doucement la main d'Henri. « Merci. »« Non, dit-il simplement. Merci à vous. Vous m'avez rendu la paix que j'avais oubliée. » Elle sortit de la maison. Le ciel s'ouvrait sur une lumière vaste, traversée d'oiseaux. La mer luisait, calme, infinie. Elle resta un long moment immobile à regarder l'horizon. Puis elle ferma les yeux. Elle sentit le vent sur sa peau, la chaleur du soleil sur ses paupières. Et dans ce calme profond, elle comprit qu'elle pouvait désormais marcher seule, sans rien perdre. La lumière de fin d'après-midi traversait la maison d'Amandine. Des reflets dorés glissaient lentement sur les murs, sur la table, sur la boîte des lettres qu'elle avait rapportées. Le feu crépitait doucement dans la cheminée. Dehors, la mer était calme, presque immobile, baignée dans une lueur ambrée. Elle s'assit devant son bureau, le même où, autrefois, elle n'écrivait plus rien. Mais ce soir, les mots revenaient d'eux-mêmes, simples, tranquilles, comme un souffle retrouvé. Sur la table, le ruban bleu reposait, soigneusement enroulé autour de la dernière lettre. Elle le caressa du bout des doigts, sentant la soie tiède sous sa peau. Pendant un long moment, elle resta immobile, à écouter. Il n'y avait que le tic-tac lent de l'horloge et le bruissement du vent contre la vitre. Ce silence n'était plus vide. Il avait pris la forme d'une présence douce, invisible, mais bien là. Et dans ce silence, elle sentit son corps se détendre naturellement, comme si chaque muscle retrouvait sa juste place. Elle prit une feuille, un stylo, et écrivit en haut « Lettre à celle que j'ai été ». Les premiers mots vinrent lentement. Puis le reste coula, fluide, sans effort, comme une eau claire. Je t'écris enfin. Tu as longtemps cherché dans le bruit ce qui ne pouvait se dire qu'en silence. Tu as attendu qu'on te voie, qu'on te nomme, alors que tu portais déjà tout ce qu'il fallait pour aimer. Tu as confondu absence et oubli, alors que l'absence n'est qu'un autre visage de la mémoire. Aujourd'hui, tu peux te reposer. Rien n'a été perdu, tout s'est simplement transformé. Elle posa le stylo un instant, ferma les yeux. Une paix lente l'envahit, profonde, diffuse. Elle sentit le battement régulier de son cœur, la chaleur du feu sur sa peau, la douceur de l'air du soir. Tout en elle se faisait plus lent, plus léger, comme si le temps lui-même s'assoupissait. Elle reprit l'écriture, sa main avançant sans réfléchir. L'amour que tu as cherché chez les autres dormait en toi depuis toujours. Il t'attendait patient, discret. Il n'avait besoin que de ton écoute. Et te voilà maintenant posé dans ce calme, prête à recommencer, non pas à aimer quelqu'un, mais à aimer le monde, doucement. Le soleil déclinait et la lumière prenait une teinte rosée. Une brise entra par la fenêtre entr'ouverte, soulevant légèrement un coin de la feuille. Amandine sourit. Elle attacha sa lettre avec le ruban bleu
nouant le même nœud simple qu'Henri lui avait montré. Puis elle glissa la lettre dans la boîte, à côté des autres. « C'est ici ta place ?» murmura-t-elle, parmi les voix qui ont appris à se taire sans disparaître. Elle resta là, le regard perdu sur la mer. La lumière du soir se reflétait sur l'eau, dorée, mouvante, presque vivante. Dans le lointain, un goéland passait, solitaire, glissant lentement sur l'air. Elle sentit que tout, autour d'elle, respirait à son rythme. Le monde semblait s'accorder à son propre souffle. Le feu baissait doucement, laissant une chaleur diffuse emplir la pièce. Amandine se leva, ferma la fenêtre, puis revint près de la boîte. Elle posa la main dessus, un long instant. « Merci » murmura-t-elle. Les mots n'étaient adressés à personne, ou peut-être à tous. Elle souffla la bougie. La flamme vacilla, hésita, puis s'éteignit dans un petit souffle doré. La pièce resta tiède, baignée dans le crépitement des braises. Dehors, la mer montait à nouveau, dans un chuchotement régulier. Elle alla s'allonger sur le canapé, la tête tournée vers la fenêtre ouverte. La brise caressait doucement ses cheveux, et les ombres de la nuit entraient sans bruit. Elle respira lentement, longuement, comme si chaque inspiration emportait un peu de fatigue, et que chaque expiration déposait de la paix. Ses paupières se fermèrent d'elles-mêmes, le monde devint flou, doux, lointain. Les bruits se mêlèrent, le vent, la mer, le feu qui s'endort. Tout semblait murmurer ensemble, et juste avant que le sommeil ne l'emporte, elle eut la sensation très nette qu'une main effleurait la sienne. Pas une main de chair, mais une présence tranquille, reconnaissante, comme si Henri, Laura et toutes les voix passées étaient venues lui dire adieu, ou plutôt au revoir. Dans la pièce silencieuse, la boîte resta entr'ouverte, et sur la table, une seule phrase se lisait encore, sur la dernière feuille: « Quand le cœur retrouve le calme, il entend enfin ce que la vie lui chuchote. » Et tout redevint lent, paisible, infiniment doux. Tout pouvait s'endormir maintenant. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle t'a apporté un peu de calme, tu pourras toujours la retrouver chaque fois que tu en ressentiras le besoin. Elle sera là, comme un havre tranquille, où les mots se déposent et apaisent le cœur. Et si tu veux soutenir la chaîne, tu peux simplement laisser un j'aime sous la vidéo et t'abonner pour découvrir d'autres histoires apaisantes. Je te souhaite maintenant une merveilleuse nuit et de très beaux rêves.